Hello les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Journée encore compliquée sur le CAC 40. Les valeurs ont commencé par monter, donc le CAC 40 a eu un signal d'achat et puis ensuite ça s'est mis à dévaler. Encore une porte de saloon sur nos signaux algorithmiques, donc on va s'arrêter là d'ailleurs sur les marchés futurs, car voilà, on fait du money management, on gagne beaucoup sur notre résultat du portefeuille action. On va pas tout gâcher en lâchant ici 1000 ou 2000 euros par jour sur les marchés futurs. En ce moment, c'est très très volatile, donc on se calme. Donc notre portefeuille PowerTrade que vous avez ici sous les yeux, bien il se porte très bien, puisque nos valeurs pétrolières et puis les valeurs aurifères qu'on a achetées dernièrement se portent à merveille. Donc cela nous a permis de prendre une petite position aujourd'hui sur Noram Drilling, 3000 titres, donc position de 11 000 et quelques euros. Ça représente même pas 1% de l'ensemble de notre portefeuille. Mais vous allez voir pourquoi on a acheté ça. On a une superbe configuration graphique, comme on l'a eu sur l'or. Et donc, on tape la valeur, bien sûr. Donc, nos espèces ont fondu d'autant, puisque à présent, on a moins de 17% d'espèces, ce qui est toujours beaucoup pour moi, qui ai tendance à toujours être pratiquement full investi. Donc en tout cas on est toujours prudent. Vous voyez que nos espèces ont fondu, mais nous restons super prudents et défensifs. Dans le même temps, on est offensif, puisqu'on prend des positions risquées, puisqu'on gagne beaucoup, donc on peut se permettre de prendre des risques, notamment sur Atos ou Noram Drilling, ou prendre des positions ici ou là, car effectivement, pour l'instant, notre portefeuille superforme largement le CAC 40, puisque nous gagnons 11,01%, avec un résultat de 124 895 euros. Donc 891 euros, ça vient de bouger. Vous voyez que ça bouge encore, puisque évidemment le marché américain n'est pas clôturé. Bien sûr, le marché français, lui, a clôturé, mais ça va bouger encore jusqu'à 22 heures. Alors, suite à ça, je vais vous montrer d'abord le portefeuille débutant. Un portefeuille débutant qui se porte toujours bien. N'oubliez pas que c'est un tout petit portefeuille qui est parti de zéro il y a 20 mois. Au 1er janvier, on était à 1989,41 euros. Aujourd'hui, on est à 3463 euros. Donc, on a gagné depuis le 1er janvier 1474 euros. Entre les actions que nous avons en portefeuille et les YouTube, AdSense et primes de parrainage qui donc composent l'entièreté de ce portefeuille. Pour vous, si vous n'êtes pas youtubeur, vous pouvez tout simplement remplacer ces YouTube AdSense par une épargne ou par une économie générée par exemple, arrêter de fumer ou aller moins au cinéma, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire le speech à chaque fois, mais en tout cas, plus tôt vous commencerez, si vous n'avez pas encore commencé à faire de la bourse, plus tôt vous arriverez à répliquer ce qu'on est en train de faire, pas forcément avec les mêmes valeurs, mais avec le même money management et la même injection de capital. C'est ça que j'essaye d'inculquer dans cette aventure du portefeuille débutant. Et vous allez voir que petit à petit, on était passé de 0 à 1989, là on est à 3463, et puis à un moment donné, on sera à 5000, 6000, 10 000, 20 000, 100 000, et puis vous aurez un portefeuille qui finira par finir comme le portefeuille précédent que nous avons vu, un gros portefeuille qui a plus de 45 ans d'existence. Donc vous voyez que suffit d'être patient et de travailler d'une manière sérieuse pour y arriver. Tout le monde peut y arriver. Si moi j'y suis arrivé, vous pourrez y arriver, les amis. Donc ce portefeuille, lui, qui gagne 74,08%, ce n'est qu'un début, puisque nous sommes qu'au premier trimestre de l'année 2024. Donc voilà, il est toujours temps pour vous d'ouvrir un compte
Il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir des comptes avec des primes de parrainage. Puis ensuite, si vous n'avez pas forcément 3500 balles à investir, vous pouvez commencer avec 1000 ou 2000 euros et puis faire un prorata sur ce que nous faisons. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des soucis, si vous ouvrez un compte avec les liens en description, bien sûr, je serai prêt à vous aider pour passer vos premiers ordres ou pour vous expliquer certaines choses que vous n'avez pas forcément captées. C'est pas toujours facile, je le conçois, mais vous allez voir, une fois qu'on s'est lancé, ensuite, après, on va trouver ça facile. C'est à la portée de tous et de toutes les amis. Donc aujourd'hui, donc j'ai dû couper un contrat futur, car effectivement sur les futurs, actuellement, on perd environ 8000 et quelques euros sur les marchés futurs depuis le début de l'année. Et donc, nos systèmes algorithmiques ne sont pas du tout adaptés actuellement sur la volatilité des marchés, car nous avons besoin d'un sens. Alors évidemment, il est pratiquement certain que là, je coupe mes positions et qu'il y aura un nouveau signal vendeur et puis qu'on va gagner peut-être 500 points ou 1000 points et puis que, en gros, on pourrait avoir regagné tout ce qui a été perdu. Mais le money management, ce que j'essaye de vous expliquer depuis des années, que je vous fais des vidéos, c'est qu'il faut quantifier les risques et on a toujours à peser le bénéfice et le risque. Et donc, on a une balance en quelque sorte et on regarde combien on gagne d'un côté, combien on perd de l'autre et combien on gagne d'un côté et combien on peut perdre de l'autre. Et donc, tout ça étant ensuite mis dans la balance, et bien là, vous voyez qu'une journée comme aujourd'hui, j'ai même pas calculé sur les actions, mais on doit bien gagner facilement 6-7 000 euros, mais on perd 2000 euros, comme vous pouvez le voir ici, sur simplement des allers-retours qu'on a pu faire. Alors évidemment, il y a quelques petites baisses sur des actions, mais globalement on a du Ecopétrol qui monte, voilà, on a quand même des valeurs qui montent dans ce portefeuille, qui est un portefeuille qui bouge pas trop, il n'a pas bougé d'ailleurs depuis 6 mois ce portefeuille, voilà, donc c'est un portefeuille qui nous rapporte à chaque fois, surtout des dividendes sur De Giro. On a un portefeuille action qui est plutôt pépère, donc j'en parle assez peu. C'était surtout pour avoir un support éducatif, que j'avais d'ailleurs ouvert ce compte pour vous montrer comment fonctionnaient les choses. Et donc vous voyez que voilà, on a coupé nos contrats futurs. Vous avez vu ici, les ordres futurs ont été passés. Donc on avait acheté à 8112,50 pour tourner une position. On avait déjà perdu de l'argent et puis ensuite eh bien on est redescendu. Là j'ai coupé à 7992,50. Donc on a fait des grosses pertes aujourd'hui. Il est temps un petit peu de stopper tout ça pour se polariser, justement, puisqu'il nous reste du cash là ici. On va pouvoir justement taper le marché américain, puisque le marché américain baisse. Donc on va en profiter pour reprendre nos liquidités restantes, puisqu'on en a perdu pas mal, puisqu'on avait 13 000 euros de gains ici. Il nous reste plus que 5 222 euros. Donc vous voyez, on protège ces gains et puis on va réinvestir dans des valeurs américaines, puisque justement nous n'avions pas la possibilité de le faire à cause justement de nos investissements sur les marchés futurs. Donc maintenant nous avons quelques liquidités à investir sur les marchés américains. On verra ça à partir de la semaine prochaine. Il y a aussi une raison en fait qui me fait stopper les marchés futurs, c'est qu'on est en train de mettre en place sur le site www.powertrade.fr un système qui va calculer automatiquement les points de retournement. Donc je pense qu'à un moment donné, les marchés vont se calmer et puis nos algorithmes vont refonctionner. Mais pour moi, vous calculez les points ou le faire calculer par un ami là actuellement qui d'ailleurs est en Italie, avec le décalage horaire, le temps que je reçoive les points, que je le mette sur le site, que je fasse un short et tout ça, c'est quand même très chronophage, et avec le décalage horaire, ça me fait facilement coucher entre minuit, 1h et demie du matin pour vous donner tout ça, et ma santé
aujourd'hui est affaibli. Comme vous le savez, je viens de subir une opération et donc voilà, je pense que comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc on va stopper cette partie-là qui me prend beaucoup trop de temps. Et puis je pense que d'ailleurs peu de gens parmi vous suivent ça, donc c'est pas forcément là-dessus que je dois me polariser. Et donc voilà. Donc commençons par l'analyse graphique des valeurs que nous avons en portefeuille et des valeurs que nous avons et de la valeur que nous avons achetée. Alors commençons par Total Energy, la plus belle des valeurs, les amis, actuellement. Peut-être après Esso, peut-être, hein, puisque Esso aussi a fait un très très beau parcours dernièrement. Mais là, donc nous avions vendu 1360 titres à 66,91 pour extraire de la performance, hein, car on avait une énorme position sur Total, et d'ailleurs on a toujours une très très grosse position sur Total Energy, fort heureusement d'ailleurs, puisque regardez, Total Energy gagne 2,05% encore aujourd'hui. Rappelez-vous, hein, quand je vous disais qu'à un moment donné, eh bien, Total Energy casserait ses ATH, hein, et puis que là, ensuite, ça boosterait. Eh bien, vous voyez, je pense que le marché m'a donné raison. Et donc, la preuve, hein, c'est que vous avez vu que nous, quand on croit en quelque chose, eh bien, on fait. Eh bien, vous avez vu que non seulement on avait déjà une grosse position Total Energy, mais tous les 2 ou 3 jours, à ce moment-là, nous avons acheté. On a fait de l'accumulation sur ce titre, et puis ensuite quand c'est parti, eh bien on laisse filer maintenant, hein. On prend un petit peu de performance ici, une partie des titres que nous avions achetés ici, mais nous conservons quand même 9500 titres Total Energy, ce qui n'est pas rien, puisque ça représente plus de 50% quand même de nos allocations d'actifs. Beaucoup me disent où sortir. Moi je peux pas vous dire où sortir, hein, car je sais même pas moi où je sortirai. Tout va dépendre des cours du pétrole, tout va dépendre des signaux de la moyenne de jours, 12 jours, des trends, de tout un tas de paramètres. Tout ce que je peux dire, c'est que là, actuellement, moi, je ne sors pas. Voilà, comme vous avez pu le voir, hein, aujourd'hui, j'ai même pas sorti 100 titres, rien du tout. On reste en position, car ce marché est super bullish. Alors, à un moment donné, bien sûr, ça se retournera, mais là, on verra à ce moment-là. Concernant Esso, nous avons eu une très très forte hausse, hein, sur ce titre. Rappelez-vous, hein, sur powertrade.fr, nous avions écrit un article ici, hein, Gilles Laura avait écrit un magnifique article. Le lendemain, nous avions acheté 50 Esso à 71,95. On avait attendu un pullback pour essayer d'acheter moins cher ou au même prix, puisque c'était parti. Et puis le marché ne nous a pas permis de revenir conforter notre ligne. Et donc tardivement, nous sommes revenus sur ce titre avec encore un achat de 50 autres titres à 121,14 €. Autant vous dire que c'était beaucoup plus loin, mais qu'on sentait que ce titre allait continuer à monter. Donc eh bien, nous avons doublé notre position. Malheureusement, on n'a pas pu ramasser plus de titres. C'est pas grave, hein, c'est déjà une bonne position. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de prises de bénéfices, mais beaucoup d'achats à bon compte. Et on voit que cette bougie-là, c'est une bougie haussière. Donc voilà, nous conservons aussi nos titres Esso. Rappelez-vous, dernièrement, on a acheté American Barrick. Bien, c'est une valeur, hein, on a acheté en 4 fois, on a acheté 4 fois cette valeur qui montait encore aujourd'hui de plus de 4% à un moment donné. Puis là, voilà, on a des prises de bénéfices, mais regardez bien cette valeur, hein. Nous avons une configuration très très haussière, hein. Perso, hein, je conserve ce titre, hein. Voilà, on a une belle ligne Barrick Gold, l'or est très bien orienté, aucune raison de prendre des bénéfices là-dessus. Agnico Eagle Mines, c'est pareil, hein, on a acheté 70 titres à 83,90 €, on est déjà à 86.
0,44, 45 même. Voilà, on conservera ce titre précieusement. DNOASA, une gazière norvégienne, vous voyez que là on avait eu une assiette ou un bol, vous appellerez ça comme vous voulez. En tout cas, tout ça c'est normalement haussier tant qu'on reste au-dessus de ce bol. Et donc globalement, on est bien au-dessus. La moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. Le gaz et le pétrole se portent bien, l'économie du monde est un petit peu secouée de partout, et je pense que tout ça c'est en train de rebattre les cartes, parce que on parlait d'une inflation temporaire, ensuite on a pensé juguler l'inflation, etc. Eh bien, vous savez que la hausse du pétrole, là, quand on voit ces graphiques ici ou là de toutes les valeurs pétrolières, le graphe du Brent, quand on regarde le graphe de l'or, etc., on voit bien que beaucoup d'opérateurs commencent à penser que non seulement il n'y aura pas de baisse des taux, mais qu'il est bien possible, du moins, moi c'est ce que je pense, que l'inflation reparte et que les taux se remettent à monter. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que les marchés sont incertains actuellement, car beaucoup commencent à penser ça, je pense. Alors, concernant Rubis, là c'est pareil, on a une configuration où on risque de latéraliser. Nous avions pris quelques bénéfices donc à 33,30. Voilà, on est toujours à peu près dans la fourchette de prix où nous sommes sortis. On va rester attentiste. Si ce titre baissait, on reviendrait dessus. Si ce titre montait, eh bien, on prendrait le reste de nos bénéfices. Alors, concernant Parex, c'est pareil. C'est une valeur qui, globalement, avait été achetée à 21,76 €. On est à 23,64. On avait un double bottom ici. Globalement, on peut encore monter facilement à 65 dollars canadiens. Donc voilà, pour moi, c'est encore haussier sur ce titre. N'oubliez pas, on est dans le domaine du pétrole. Concernant L'Oréal, aujourd'hui, on a eu une bougie pas belle du tout. Donc nous, on a été acheteur par plusieurs fois sur ce titre. Voilà, on a accumulé, mais pour l'instant, on restera prudent. On attendra peut-être de retoucher ce trend pour refaire feu, ou un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Concernant HCO, là, aujourd'hui, on a eu une belle bougie puisque voilà, on avait touché encore ce trend une fois pratiquement, et puis on a rebondi dessus. Donc c'est positif, mais sans plus, puisque voilà, ça fait un bout de temps qu'on végète dans ces cours. Concernant STPMA, voilà, on avait acheté ici et ici, alors qu'on avait vendu là, donc on avait extrait de la performance ici. Là, on a une invalidation sur ST microélectronique de ce signal d'achat où je vous avais fait un cercle, puisqu'on avait la moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui croisait. Bien, il y a des faux signaux comme ça, c'est pourquoi il ne faut pas non plus toujours faire des grosses lignes FOMO là en se disant voilà, non, c'est bon, ça va y aller. Pas forcément, la preuve c'est que si c'est un faux signal, nous referons feu un peu plus bas, si la possibilité nous en est donnée. Alors, concernant une valeur japonaise qui avait été achetée, vous savez qu'on avait vendu Toto, mais à la place, on avait acheté Japan Tobacco, et puis on a aussi acheté Tsugami. Et donc, vous voyez que Tsugami, on l'avait acheté à 1166 yens, et puis là, on est à 1230 yens. Ici, on avait une journée de 7% de hausse avant-hier, et puis aujourd'hui, on a une hausse de plus 2,24%. C'est une valeur qui a cassé son trend. Là, je pense qu'elle va continuer à monter. Alors, on va pas faire toutes les valeurs, les amis, mais on va peut-être voir quand même Japan Tobacco, parce qu'il se passe quelque chose. Là, on voit
on voit qu'on a cassé ces deux plus hauts. Donc je pense que cette valeur qui avait été achetée à 3974 yens, qui se retrouve là actuellement à la clôture ce matin à 4168 yens, je pense que cette valeur va continuer à monter. Regardons Bonduelle, hein, puisqu'on avait acheté du Bonduelle il y a peu de temps. C'était hier, je crois. Faut que je note le prix, je l'ai pas noté. Malgré la bougie rouge, là aujourd'hui, on gagne plus 0,38% et on voit qu'il y a un graphique qui tend à faire une assiette, encore une fois, ou un bol avec une moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. Très belle configuration. Et puis pour ceux qui me suivent pas tous les jours, on va faire un petit dézoom et vous voyez que on a eu une baisse énormissime depuis le mois de janvier 2018. C'est une valeur qui n'a fait que baisser. Voilà, moi je joue un petit peu la cassure de ce trend, ou au moins aller le retoucher. Quand on voit globalement la figure là qu'on a, eh bien on peut se dire que c'est peut-être qu'on a touché le fond et que c'est une valeur qui pourrait se retourner et puis faire un x2, x3 hein, sur une valeur comme ça. Ça reste possible. Concernant Kaufman et Broad, donc prise de bénéfice aujourd'hui, c'est bien normal. Regardez-moi ce mur, super configuration haussière, donc on restera acheteur de ce titre qui a publié d'ailleurs des très bons résultats dernièrement. Concernant Atos, alors évidemment on a aujourd'hui une hausse de 4,18%, mais c'est pas Byzance du tout, parce que vous voyez que on est là sur une configuration qui est quand même somme toute baissière, mais là on joue un dossier, hein, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner? On ne le sait pas, mais en tout cas on joue nous sur Atos des gains, hein, donc voilà, on a des gains et puis donc on les a investis sur quelque chose de très risqué, hein, donc c'est extrêmement spéculatif. Mais par contre là-dessus, c'est pareil, on peut faire du x3, x4, x5, x10 peut-être. Donc une petite ligne de 3500 €, hein, par rapport aux plus de 100 000 € qu'on avait gagné au moment où on a fait ça. Aujourd'hui, on a même 125 000 € je crois, de gagner. Donc vous voyez qu'on peut se permettre de prendre des risques quand on gagne de l'argent. Et non le contraire, hein, les amis, c'est pas quand on perd de l'argent qu'il faut essayer de se refaire. Et voilà quoi, on doit être très attentiste à ce que l'on fait, à ce que l'on gagne et ce que l'on perd. Donc sur Thermador, vous voyez, il y a une bougie là de décrochage, mais c'est normal, puisque Thermador a versé son dividende. Et donc quand le dividende est versé, eh bien l'action baisse d'autant, donc c'est tout à fait naturel. Concernant donc DNX Corp, eh bien voilà, on n'a pas pu acheter nous ici, on avait vendu, hein, rappelez-vous, on avait extrait de la performance, il nous en reste un petit peu, hein, de DNX Corp, mais on avait vendu ici une partie de nos titres en voulant les racheter plus bas. On aurait pu, mais on a loupé le coche. Voilà, on peut pas tout faire, hein, les amis, on ne peut pas être toujours que dans les bons coups, hein. Il y a des fois, faut savoir laisser passer son tour. Donc sur NJ, alors NJ, on a une très belle configuration toujours haussière, on est dans un canal haussier, on avait extrait un peu de performance ici, on va conserver, hein, le reste de nos titres, et puis après on verra, hein, comment se comportera ce titre, mais de toute façon c'est un titre qui n'a pas vocation à rester indéfiniment dans notre portefeuille. Alors les amis, on va regarder peut-être Mersenne, qui est un titre que nous avions acheté ici à 36,60. Là on est à 35 avec une bougie de décrochage.
Voilà, faudra voir si ça tient sur tous ces plus bas. Ici, je pense pas que ça tiendra. Pour nous, c'est une aubaine, hein, puisqu'on a une petite ligne sur Mersenne et ce qu'on va souhaiter, hein, effectivement, puisque on traitait cette ligne avec 280 titres. Là, on en a acheté que 120. Bien, si Mersenne baissait d'une manière conséquente, nous reprendrions minimum, voire plus peut-être, notre position initiale sur cette très très belle valeur. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui j'ai acheté Noram Drilling. Allez voir sur le site powertrade.fr. Gilles Lerat nous avait fait aussi un superbe article sur cette valeur. À l'époque, suite à son article, j'avais fait moi une vidéo concernant justement cette valeur, mais de mon côté, j'avais fait une vidéo sur l'analyse graphique. Je ne sais plus où on était, donc ça fait déjà un petit bout de temps, je pense que c'était par ici. Et moi, je disais très très belle valeur, très beau dossier, etc. Je ne sais plus ce que je disais, mais je disais par contre, graphiquement, moi, j'achète pas. Graphiquement, c'est pourri. Peut-être que les fondamentaux sont bons, peut-être que la société allait faire ceci ou cela, que sais-je. En plus, moi, je connaissais pas trop la société, ni le dossier, ni d'ailleurs leur secteur particulier, hein, puisque Noram Drilling sont dans le forage, hein, donc ils louent des machines de forage, etc. Donc, quelque chose de particulier. Mais là, vous voyez que c'est quand même une valeur qui est relativement récente, hein, puisqu'elle a été introduite en 2022, en octobre 2022. Elle a été introduite sur les 41. Ensuite, elle est montée à 67,60 et ensuite elle n'a fait que descendre. Donc ça c'est coté en NOK, hein, les amis. Vous ne prenez pas, c'est pas des euros. Donc vous avez ici une cassure de ce trend baissier. Donc on avait une cassure que j'ai pas vue moi ce jour-là, parce que je scanne pas forcément tous les jours les valeurs, surtout quand je suis en vacances en Thaïlande, hein. Je profite aussi de la vie, les amis. Par contre, quand je me suis aperçu de cette cassure-là à la clôture, je me suis dit que effectivement aujourd'hui, il serait bien de voir la configuration, est-ce qu'on continue à monter ou pas, ce qui a été le cas. Donc je suis rentré sur la valeur. Voilà, nous avons acheté 3000 Noram Drilling et je pense que voilà, c'est un titre qui pourrait faire des étincelles. On va regarder, puisqu'on est dans notre watching list, hein, Noram Drilling, va falloir que je la mette dans la liste de nos valeurs, puisque nous l'avons acheté maintenant. Mais vous voyez que Hermès, hein, là, elle est sur une petite pente qui nous permet d'espérer pouvoir la racheter. Parce que pour moi, elle était bien trop haut, hein. Je vous avais dit, hein, que moi, j'achetais pas du Hermès sur ces zones-là. On était quand même dans l'irrationnel, là, hein. Beaucoup de gens pensaient peut-être que ça allait monter encore jusqu'au ciel, peut-être. Mais voilà, on dirait que Hermès est en train de nous faire un petit canal baissier. On le construira dans quelques jours si elle continue à baisser. Alors, concernant LVMH, je pense qu'on doit avoir le même genre de graphique, même pire. Vous voyez qu'LVMH, on est pratiquement redescendu sur nos prix où nous sommes sortis. Vous voyez, donc ce qui est intéressant, hein, ce que je vais encore vous expliquer aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quand on extrait de la performance ici, on gagne de l'argent ici, l'action rebaisse, on regagne de l'argent ici, on se trompe, on est sorti trop tôt, l'action monte encore, mais à notre avis, le titre ne vaut pas ça, tout du moins pas encore, ou ce titre va certainement à un moment donné nous permettre de voir des prises de bénéfices arriver, etc. Donc on est patient, on attend, moyenne 2 jours, 12 jours croisés, signal de vente, et puis on voit que là les valeurs du luxe, eh bien elles morflent, et puis quand elles morflent, hein, elles peuvent descendre beaucoup plus bas que même le point où nous sommes sortis, et dans ce cas-là, sur signal encore, nous reviendrons sur ces belles valeurs du luxe, mais pas
à n'importe quel prix. Voilà les amis, je pense vous avoir pratiquement tout dit, mais on va quand même terminer sur Tesla. Donc Tesla est une valeur qui, je vous ai dit jusqu'à présent, malgré que nous l'avions acheté ici, ensuite voilà, on a acheté un peu trop tôt et puis la valeur est partie à la baisse. Donc voilà, moi je vous encourage pas à l'acheter, c'est pas parce que je l'ai acheté que je vais vous la conseiller, hein. Le but, hein, c'est de vous faire gagner de l'argent et de vous montrer graphiquement ce que je pense. Après, à vous d'analyser de votre côté par rapport à votre perception personnelle, ce que vous en pensez. Et encore une fois, moi je ne donne pas de conseils, hein, je ne suis pas un conseiller en investissement. Par contre, je peux vous conseiller en termes de mindset, comment vous comporter face à un marché, quand il est baissier, quand il est haussier, quand vous gagnez beaucoup d'argent d'un côté, comme là, moi, je gagne beaucoup sur les marchés actions, et quand vous commencez à perdre des sommes qui commencent à devenir conséquentes, comment stopper vos investissements, et puis réallouer ces sommes autre part, etc. Ça, je peux effectivement vous être utile à ça. Et là, vous voyez qu'on est toujours dans ce canal baissier, puisque en fait, on l'avait légèrement cassé, mais on revenait le sucer, ce canal baissier, donc on l'a élargi. Hein, rappelez-vous, on l'a élargi, je crois, hier. Et vous voyez que là, maintenant que ce canal est élargi, eh bien, on reste dedans pour l'instant. Donc, encore une fois, tant qu'on cassera pas ce canal avec une bougie qui sera complètement sortie du canal, hein, c'est-à-dire une bougie avec ouverture, clôture et plus bas d'ailleurs, eh bien on ne touchera pas au titre, car c'est un titre qui, plus j'écoute les infos, hein, sur ce titre, c'est un titre qui pourrait baisser encore beaucoup, car effectivement Tesla rencontre pas mal de problèmes en ce moment, mais voilà, un jour ou l'autre, ces problèmes seront plus ou moins résolus, ou alors la société sortira un nouveau modèle, ou etc. Et donc, ça sera à ce moment-là peut-être que nous pourrons effectivement revenir sur la valeur, et c'est un secteur, hein, qui est très très puissant. C'est-à-dire que quand vous avez des signaux d'achat, ça peut monter. Vous pouvez monter là de 171, vous pouvez monter à 300 dollars non-stop. Mais de la même façon, ce titre, il est à 171 dollars, mais il peut très bien descendre à 100 dollars non-stop aussi, avec un simple tweet d'Elon Musk, que sais-je, quoi. Donc, suite à ça, il faut rester très prudent, et d'ailleurs, il ne faut pas ouvrir de grosses lignes sur ce titre actuellement. Si jamais même, quand bien même on sortirait de ce trend, nous resterons toujours prudents, car parfois il y a des fausses sorties, et tout ça, ça doit nous permettre, quand il y a des fausses sorties, si on refaisait feu par exemple sur une sortie ici, alors qu'on en a déjà acheté ici, eh bien, ça nous permettrait de pouvoir en racheter encore plus bas. Et en quelque sorte, vous voyez que en faisant comme ça, eh bien, on fait de la DCA. Mais on fait de la DCA intelligente, par contre, parce que à chaque fois, on se donne la capacité de pouvoir prendre un bon signal acheteur et de pouvoir ressortir nos deux lignes plus haut avec des gains, hein. Ce qui compte, c'est à chaque fois de sortir avec des gains et de cumuler des gains pour pouvoir les réinvestir ailleurs, et ainsi de suite. On fait ça sans arrêt, hein, depuis des années, et c'est comme ça que notre portefeuille, il gonfle, parce que si vous faites de la DCA sur Tesla, si vous faites de la DCA surtout depuis, par exemple, depuis 2023, juillet 2023, eh bien, j'espère que vous avez des fonds inépuisables, et que vous êtes très confiant en la valeur. Voilà, c'est tout. Donc nous, vous voyez, sur Tesla, qui est un titre que nous adorons, hein, c'est pas qu'on l'aime, à PowerTrade, Tesla, on l'adore. Mais vous voyez, quand ici on avait un trend haussier, je vais vous le tracer, hein, je vais vous tracer ce canal pour que vous puissiez comprendre. On va mettre un canal ici. Voilà, vous voyez que quand on a cassé ce canal ici, eh bien
nous, on s'est abstenu hein, d'acheter Tesla et allez voir les anciennes vidéos. Moi, j'ai acheté du Tesla, j'ai même acheté du Tesla sur des pratiquement plus haut. Ça me posait pas de problème. Par contre, acheter du Tesla quand on a cassé ce trend haussier, ben la preuve, hein, c'est que là, on a eu un super trend baissier. Ensuite, on aurait pu tracer un canal haussier ici. Mais ceci dit, c'est ces deux points-là qui étaient les plus importants. Tant qu'on casse pas ce trend jaune là qu'il y a ici, eh bien, le titre sera toujours coiffé. Ceci dit, voilà, on peut tracer des sous-canaux, et là on est dans un sous-canal, et ce sous-canal, il faut déjà le casser premièrement avant de casser celui-là. Donc vous voyez que sur des sous-canaux, hein, qui sont des canaux qui ne sont pas très puissants, eh bien on ne met pas des grosses sommes, on n'investit pas des grosses sommes sur un titre pareil, sachant que en plus la société a des problèmes actuellement. Voilà les amis, je vais m'arrêter là, je pense vous avoir tout dit. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. N'oubliez pas, ce week-end, si je peux, je vais vous faire une vidéo sur la suite de la demi-expatriation. Portez-vous bien.